Il était une fois dans la ville de Nantes, un marchand de tapis qui était riche, très riche. C'est le premier spectacle qu'on fait directement, le travaillant, on le destine à jouer pour les enfants. Pour nous, c'est nouveau. C'est vraiment magique jouer pour les enfants. La première fois qu'on a joué à La Belle et la Bête, moi j'étais très émue parce que t'as tous les yeux de ce petit enfant qui te regarde. Il participe. Et Ils sont voilà. dedans, quoi. Mais toi, Belle, mon enfant adoré, qu'est-ce que tu souhaites, hein? Je voudrais une rose. Je pense que les adultes qui accompagnent leurs enfants, ils revivent plein d'émotions à travers leurs enfants. Ils retrouvent plein de choses qu'ils avaient oubliées que leur apporte le conte de fées. Et puis de se retrouver avec des enfants, il y a plein de sensations de l'enfance qui remontent. La lecture était son passe-temps favori. Mais un jour, il arriva un grand malheur. C'est très joli d'avoir des centaines d'yeux ouverts qui nous regardent et qui rigolent et qui ont peur aussi. Parce que La Belle et la Bête, c'est un spectacle qui fait peur. Un vent glacial soufflait avec rage. La première partie du spectacle est dans un rythme assez soutenu, assez comique. Il y a des marionnettes, il y a des personnages burlesques, des scènes un peu comme ça, grotesques, comiques. Et puis, ça change à partir du moment donné où on rentre dans le château. Et là, dans le château, c'est un autre rythme. On est dans un rythme plus lent, plus mystérieux, Plus tendu. plus angoissant. Et le parti pris de mise en scène et d'adaptation, c'est qu'on ne voit jamais véritablement la bête dans sa monstruosité. On l'aperçoit, on la devine, elle est dans le noir, c'est une forme qui se déplace sur le plateau, mais on verra jamais son visage. C'est beaucoup plus fort quand on l'imagine. Qui êtes-vous? Ne vous retournez pas! De nos jours, on montre trop les enfants, ils voient la télévision, ils voient Internet, on leur cache plus rien, les images les plus horribles, il faut arrêter de montrer tout ça, il faut laisser un peu plus s'imaginer. La vraie monstruosité, elle est vraiment dans ce qu'on nous cache, pas dans ce qu'on nous montre. Oh, quelle horreur! Elle aime un monstre! Dans l'écriture et dans la mise en scène, comment on va faire peur? Mais en fait, moi je suis partie de comment faire rire. Avez-vous mangé, Belle? Et c'était important de garder des moments d'humour, justement, Oui. Pour alléger tout ça. Derrière le tréteau, en fait, il y a un autre spectacle qui se passe. Je pourrais dire c'est presque une performance parce que ça n'arrête pas entre changer les ombres, changer de costume, changer de marionnette, passer sous le tréteau, passer en haut du tréteau, mettre le costume de la bête qui est assez imposant, allumer les bougies, faire les bruits, il y a un papillon. Enfin tout ça, derrière, c'est un spectacle dans le spectacle. Le principe, c'était 2 comédiens pour tout faire. Puis c'était aussi pour aller à l'essentiel. Ce spectacle donc est monté sur un petit tréteau de 2 mètres sur 2. Et ce qui est très important, c'est qu'il est adaptable à tous les lieux, aussi bien dans des grandes salles que dans des toutes petites salles. Il est très facile à monter, nous l'avons construit nous-mêmes. Il nous fait penser à un castelet, à un château, à une maison, à une barque, à un navire, à un radeau. Il laisse la place à l'imaginaire du spectateur. C'est les souvenirs d'enfance, c'est ce qui nous a donné du rêve, c'est ce qui nous a inspiré, c'est ce qui nous a constitué aussi en tant qu'enfants. Les contes de fées, ça fait vraiment partie, ça fait partie de nous. Et nous, on veut retrouver cette ambiance-là, cette ambiance effectivement du « maman, raconte-moi une histoire pour m'endormir ». C'est le préambule du rêve.